Voilà, chose promise, chose faite, n'est-ce pas? Que je vous ai promis de rentrer sur ces plateaux ce lundi pour décrypter justement les dynamiques politiques en République démocratique du Congo. Et ben aujourd'hui, nous avons deux sujets à table. D'abord, nous parlons de l'opposition. Apparemment, elle a du mal à s'imposer. Est-ce que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a en face de lui l'opposition? Est-ce que la population congolaise peut-elle compter sur cette opposition pour 2028? Bien entendu, les élections, ce sont les questions que nous allons nous poser aujourd'hui sur ces plateaux. D'ailleurs, il faudrait dire que de l'entame de son mandat, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi avait déclaré l'opposition, il avait dit en lingala, opposition IAPTS. N'a-t-il pas raison aujourd'hui en République démocratique du Congo? Elle est presque quasi inexistante, cette opposition. Elle a du mal à s'imposer, elle a du mal à faire quoi que ce soit, elle a vraiment totalement du mal à travailler. Est-ce que Martin Fayoul m'a dit par exemple avec SED, qu'est-ce qu'il fait dans son opposition? Il y a tellement de l'actualité politique aujourd'hui, mais on ne sent pas l'opposition congolaise. Dans pas longtemps, ça sera 2028 où nous aurons les élections. Si seulement ces élections aura bel et bien lieu, est-ce que la population peut compter véritablement sur cette opposition? Et bien après, nous allons parler de la mairie de Lubumbashi, dirigée aujourd'hui par Madame Joyce Tunda Kazadi Chansa, maire adjointe de la ville de Lubumbashi. Un manque de politique puisque nous voyons partout sur la ville de l'insalubrité. On en parle également aujourd'hui parce que ce sont des leaders d'opinion qui, justement, sont aux côtés de la population. Quand ça ne va pas, ils doivent le dire. Et quand ça va, ils le disent. Eh bien, l'insalubrité à Lubumbashi, on en parle. Est-ce qu'un manque de politique? Est-ce un manque de stratégie? Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi, particulièrement à la mairie? Pourquoi la ville est-elle sale? Ce sont des questions auxquelles les politiques, les leaders d'opinion vont devoir répondre dans pas longtemps. Et maintenant, c'est sur votre magazine. Ici, direct, tout de suite. Voilà, ils sont au complet sur ces plateaux. Il faut dire qu'il y a plusieurs partis politiques. En tout cas, nous avons sur ces plateaux SID, représenté par Denis Belessi. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Madame Rega. Mais attendez, dans l'SID, vous êtes seul? Non, SID, c'est un parti de masse. Mais à Lubumbashi, précisément, il n'y a que vous, apparemment. Votre siège, d'abord, se trouve où? Maintenant, nous avons un siège qui dépasse tous les sièges des partis politiques ici au Qatar. À Lubumbashi, c'est oui. L'adresse? Nous sommes maintenant sur l'avenue de la Révolution. En tout cas, il faut vérifier ça. Hein. Oui. Les rapporteurs de un grand bâtiment en étage. Nous avons l'impression que les CD avec 8 bureaux. N'existe pas. Oui, il y a Denis Belessi qui se présente SID et tout, mais apparemment, vous êtes vraiment quasi inexistant. Non, non. Nous sommes si nombreux. Ah bon? Et je vais vous donner la liste. Apparemment, vous êtes le seul à apparaître sur les écrans.
Bon, chacun a ses compétences et les rôles à jouer Vous êtes le aussi. seul à être compétent. Non, des rôles à jouer aussi. Ça veut dire que le parti est vide alors? Non, on ne peut pas. Ce n'est pas à tout le monde d'être communicateur d'un parti politique. Chacun a sa charge. C'est qui le fédéral ici? Ici, bon, à SID, notre structure. Mais ça, vous commencez par bon. Non, dans notre structure, il y a 3 secrétaires exécutifs. Okay. Il y a Franck Banza. Il existe ici à Lubumbashi? Oui, Denis Bélessi. Quelqu'un le connaît ici? On l'invite ailleurs. On l'invite ailleurs. Je vais vous laisser son numéro, vous allez l'inviter. Ok. Et vous allez sentir aussi ce savoir. Ok, très bien. C'était une parenthèse que je referme rapidement. Merci beaucoup. Nous avons également Ardev de Jacques Yaboula Katoué, j'avais dit, SID de Martin Faoulou Madid. Là, je dis Ardev de Jacques Yaboula Katoué, représenté ici par Alain Kazadi. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse chaîne. Les partis existent encore? Vous êtes là? Mais c'est les partis qui tiennent encore la gestion de la province, madame. Vous parlez comme si vous nous confondez avec SID. ARDF, c'est la province du Haut-Katanga. Je ferme cette parenthèse. Nous avons des sénateurs et des députés provinciaux, alors, madame. nous avons également APOSEM. Également, il y a des partis politiques aujourd'hui là. Bon, APOSEM représenté par Guy Lokola. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. Vous également, apparemment, vous êtes seul sur les écrans. Bonsoir ceux qui sont en train de nous... Ne fouillez pas ma question. Apparemment, vous aussi, vous êtes seul. Votre chaîne. Apparemment, vous êtes aussi seul. Hein? Je sais pas. Non, je ne suis pas seul. Il y a un fédéral qui s'appelle Adrien. Il ne sait pas parler? Mais non, il est dans d'autres échelles, mais vous ne l'avez jamais... Mais dans notre échelle, nous suivons également les confrères. On voit Alain Kazadi partout, on voit Denis Bélessi partout. Mais je suis là. Dans le parti vit, le parti existe, et puis on est là. Également, à Defat, ce soir, sur ce plateau, représenté par Alain Camille. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Madame Rega. À Defat de Jean-Louis Kalamba. Bien sûr que oui, personne ne l'a vu venir. Et comme il était dans le cœur des électeurs, il a battu à plate couture toutes ces autorités morales des partis politiques présents ici dans cette ville. Ce peuple louchois a fait de lui le deuxième meilleur élu. Il est également élu national. Oui, c'est doublement d'ailleurs. Okay. C'est là que je dis à des faits, à ces tactiques. Mais vous aussi, et ces tactiques permettaient. Le seul à être le plus non. fort, apparemment, il n'y a que vous. Hein, non, mais écoutez, la force d'un parti politique, ce n'est pas par rapport à qui sont visibles. C'est par rapport au rendement. Moi, je parle de la communication. Sur 75 conseillers, sur les 75 conseillers communaux de la ville de Lubumbashi, nous en avons produit 19. Qu'on avait nommé avec des machines à voler. L'UDPS en a produit 5. ARDF en a produit 1. Okay. Sur le plan députation nationale dans la ville de Lubumbashi, nous en avons produit 2. ARDF 0, UDPS 2 comme nous dans cette ville de Lubumbashi. Sur le plan députés provinciaux, nous en avons eu 8, ce qui fait de nous deuxième force politique dans la province au même titre que ARDF. Merci, c'était la force. C'était une manière de vous saluer, une pacifique et calme de l'honorable Jean-Louis Kalamba. Très bien, très bien, je vous le concède en tout cas. C'était une manière de vous saluer. En tout cas, aujourd'hui nous parlons de l'opposition. Et l'opposition ici représentée, il est seul, hein, il faudrait dire qu'il aura plus de temps de parole que vous, parce qu'il est seul aujourd'hui. Denis Bélessi. La population, en fait, vous cherche. L'opposition, qu'est-ce que vous faites apparemment? Félix Tshisekedi avait raison, vous êtes opposition et à péter. Nous avons l'impression qu'il n'a pas d'opposant en face de lui. Qu'il dirige ces pays seul. Il n'y a vraiment pas les gens qui le mettent à l'époque de Joseph Kabila Kabanga. On sentait l'UDPS quand on dit l'opposition est dehors, la marche, vous sentez la ville bouger. Moi j'étais en plein Kinshasa, là on ne part pas, 2-3 jours la ville est parée. Mais aujourd'hui on ne sent pas l'opposition. Vous êtes tous républicains ou qu'est-ce qui se passe? Partout dans le monde, si on ne voit pas les opposants dans les rues, c'est-à-dire le pays est dirigé par un protagoniste et surtout anti-héros, soit un protagoniste méchant. Dans le cas actuel, je crois... Du coup, à l'époque, quand on voyait l'UDPS sur la route, les mandats passés étaient... Non, si on prend de 1990... Non, prenons juste 2006 à 2018. De 2006 à 2018, l'UDPS n'était pas seul. Et d'ailleurs, c'est l'Église. Ce sont les il y avait au moins une opposition. On sentait la ville.
les pays vibraient. Non, mais c'était les églises. Les églises qui nous motivaient. Au côté également, vous n'allez quand même pas refuser aujourd'hui, remettre en cause la force de l'UDPS. Non, à une période, on était faible. La politique était faible. Mais c'est l'église qui nous avait réveillés. Église catholique et église protestante. Aujourd'hui, la même église vous réveille. Par conséquence, vous dormez, vous ronflez. Par conséquence, aujourd'hui, le pasteur Ecofo n'est plus dans ces pays. Comme conséquence de l'opposition, tous les cardinaux, on les avait sacrifiés par la politique. Si on prend l'histoire de Maloula, c'était la politique. Et Tchao, c'est la politique. Mosengo, c'est la politique. Et aujourd'hui, ça sera aussi la politique. Attends, l'église existe jusqu'aujourd'hui. Comment les appelle? Les pasteurs, l'abbé Donatien Cholet avec la Senko est là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas l'opposition aujourd'hui? Non, ces temps-là, vous voyez, nous, d'abord, nous décidés, on était aussi avec IDPS. Église catholique. Mais aujourd'hui, vous avez ensemble? Église catholique était avec qui? Avec IDPS, c'est depuis 1990. Justement, j'ai dit aujourd'hui, l'église catholique. C'est l'église catholique qui accompagnait. Aujourd'hui, elle est avec vous, cette église catholique. Non, mais il y a un temps, psychologiquement, ça joue aussi. Mais le problème, c'est quoi? Si vous comptez le nombre des opposants qui sont aujourd'hui en prison et en exil aussi, ça fait voir que la tyrannie de la majorité est en action dans ces pays. Voulez-vous nous dire que pendant cette période, on n'a pas tué, on n'a pas arrêté, on n'a pas chassé les gens? Nous avons l'impression que nous avons peur que l'opposition aujourd'hui soit étouffée, tout simplement parce que les pouvoirs en place nous montrent une dictature sans pareil, parce que l'opposition a du mal à œuvrer dans ces pays. Pourquoi? Alors que Tshisekedi a été opposant, il sait ce que c'est être opposant. Le peuple qui nous regarde se pose plusieurs questions. Parce que sous Tshisekedi, la consolidation de la démocratie est au rendez-vous en ce jour. Nous sommes respectueux de la Constitution, de l'article 6 qui dispose que le pluralisme politique est autorisé en République démocratique du Congo. Mais dans la consolidation de la démocratie, nous avions demandé aux partis politiques que nous ne pouvons nullement pas instituer un parti unique en République démocratique du Congo. Ce temps-là est révolu. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des handicapés, parce que nous avions milité pour qu'il y ait multipartisme. Et nous ne pouvons pas en ce jour combattre ce que nous-mêmes nous avions combattu. Ça, l'opposition doit être rassurée. Mais que doit faire un parti politique? Le parti politique doit rééveiller la conscience nationale. Le parti politique doit donner l'éducation civique à ses membres. Et ce peuple n'est plus dupe. Ce peuple sait comprendre. Quand tel opposant parle, il n'y a pas l'intérêt du peuple. Comment voulez-vous que le peuple puisse adhérer à une vision d'un opposant qui vous dit clairement que, écoutez, Tshisekedi vous dit que nous sommes agressés. Mais moi, comme opposant, je viens vous dire que le M23 constitue une aspiration profonde d'un peuple. Et quand on cherche de savoir quelle est l'aspiration profonde d'un peuple, il y a viol de nos mamans, tuerie en masse ou carnage, violation de droits fondamentaux du peuple. Et le peuple qui est averti et mûr en ce net moment s'est dit, mais non, nous ne pouvons pas adhérer à une telle vision parce que ça vient d'un opposant. Ce peuple a besoin de voir un opposant qui se dit, le peuple a besoin de l'eau. Monsieur Tshisekedi est ton gouvernement. Voilà, nous avons suivi ton programme de gouvernance. Mais nous n'avons pas vu l'eau. Nous n'avons pas vu l'électricité. C'est un droit de ce peuple. Mais le peuple regarde dans l'opposition. Une opposition divisée. Une opposition. Elle a toujours été divisée. Une opposition, permettez, au-delà de la division. Une opposition, comme je l'ai toujours dit, et j'aime bien le reprendre, qui offre au peuple congolais une scène semblable à celle vécue lors de la tentative de la construction de la tour de Babel.
Chacun a son langage. Et une opposition qui a des leaders peureux. Ah bon? Peureux, je vous dis. Peureux, qui ne peuvent pas aller réclamer, nous avons besoin, le peuple a besoin. Ils vous fuient comme vous n'avez pas idée. Même quand les brousses bougent seulement. Le camp de Boulogne. Katumbi, a-t-il un dossier avec la justice congolaise? Kavuku. Fuite. Je vous dis, je me dis, mais finalement, le peuple peut faire confiance à un tel leader qui fuit même quand les herbes bougent. Aujourd'hui, 30 secondes, pardon. Tshisekedi nous a inculqué en nous des valeurs fondamentales. Comme pour dire, un opposant n'est pas notre ennemi. Nous ne sommes que dans l'adversité. Sur le plan politique, nous ne pouvons peut-être pas regarder dans la même direction. Mais il y a deux points qui nous unissent. Mon vieux Bélessier de l'opposition, mais moi et lui avions cru en un prophète. Nous sommes branamistes, moi et lui. Notre religion nous unit. Mais vous n'avez pas la barbe blanche. Non, mais il est vieux par rapport à moi, ça je dois le reconnaître. Mais vous pouvez le teinter. Voilà pourquoi je l'appelle Kouloutou. Mais la religion nous unit. Mais sur le plan politique, je ne sais pas regarder dans la... Et je ne peux pas le considérer comme ennemi. Très bien. Voilà pourquoi Tshisekedi a appelé Katumbi une fois, il l'a reçu. Tshisekedi a appelé Fayoulou, il l'a reçu. C'était pour dire, nous avons en commun le Congo. Opposition, jouez amplement votre rôle, celui de critiquer l'action gouvernementale, celui de vous informer d'abord sur l'action gouvernementale et le cas échéant apporter des contre-propositions. Mais l'opposition actuelle ne s'informe même pas sur l'action gouvernementale. L'opposition. Bon, le temps qui m'est imparti. C'est qu'aujourd'hui, l'opposition a du mal à faire quoi que ce soit parce qu'elle sait que sa voix ne sera pas entendue. Je vous donne un exemple. L'opposition a commencé à demander le dialogue depuis, mais le chef de l'État s'entête à dire qu'il doit être au devant de la scène. Et aujourd'hui, nous avons même suivi Katumbi, puisque Alain Kami venait de le citer. Il a dit si c'est quelqu'un qui doit conduire ce dialogue, nous, l'ensemble, nous n'allons pas participer. C'est-à-dire, quelque part, vous les étouffez, vous n'écoutez pas, alors qu'à l'époque de l'UDPS, nous avons eu plusieurs fois l'arbre par l'arbre, les consultations, ainsi de suite. Vous étouffez, vous, de l'Union sacrée à l'opposition aujourd'hui. Madame, les mots que vous avez utilisés semblent être dire nous étouffons. Étouffer, c'est l'usage des mécanismes ou des moyens pour contraindre l'autre à ne pas survivre. C'était déjà prévisible avec l'arrivée de Tshisekedi qu'on n'aura pas de l'opposition. Comment ça? Ça, c'était prévisible. Comment? Vous vous rappelez, dans une des émissions, j'ai dit, avec Tshisekedi à la tête du pays, l'opposition va disparaître. Pourquoi? Il y a beaucoup d'éléments. Je salue les analyses de mon co-débatteur, l'honorable Camille. Tshisekedi, je savais qu'il va gérer le pays sans opposition. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas aujourd'hui des personnes crédibles qui peuvent se tenir debout devant le peuple. n'est pas crédible selon vous? J'ai dit, madame, nous n'avons pas de personnes crédibles à ce jour qui peuvent se tenir debout et mobiliser les gens pour amener dans la rue. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous entendez? Il va répliquer. Deuxièmement, parmi tous ces gens aujourd'hui qui se disent opposants, ils ont eu le temps de gérer, ils étaient dans l'appareil, ils ont géré chacun. Commençant par Katumbi, que vous dites, commençant par Katumbi, il était gouverneur de la province. Mata Tampogno, il était premier ministre de la République. Tous ces opposants-là... Non, vous n'avez pas cité Fayoulou. Je vais arriver. Puisqu'il est représenté... Je commence d'abord par ceux qui pèsent. Je commence par ceux qui pèsent aujourd'hui. Fayoulou ne pèse pas. Je commence par ceux qui pèsent. Madame, ne nous voilons pas la face. À ce jour ici, vous avez posé la question à notre grand frère. Vous êtes à combien à l'ECD? Il est l'unique, en même temps interfédéral, en même temps secrétaire exécutif, en même temps militant. Il est lui-même siège du parti. On ne connaît pas quelqu'un d'autre de l'ECD à part mon vieux Belessi. Moi, je ne connais que lui. Même Martin Fayoulou, à ce jour, il a eu au moins la crédibilité du peuple au premier mandat.
Avec le deuxième mandat, il a été effacé. Aujourd'hui, c'est un produit déjà avéré qu'on doit mettre de côté. Si j'étais à l'ESID, je leur dirais de choisir quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, Fayoulou n'inspire pas confiance au peuple aujourd'hui. On ne peut pas rester ici en train de parler. C'est déjà un produit périmé que nous devons vite déclasser, prendre même mon vieux Belessi pour continuer les combats. Troisième chose pour chuter, qu'est-ce que l'opposition a à dire aujourd'hui au peuple, comme Alain Camille disait? Parce qu'aujourd'hui, chacun a dans son passé un cadavre dans son placard. Okay. Quand il va se tenir devant un peuple, si Matata aujourd'hui se dit « Je vais mobiliser les peuples pour combattre le régime de Tshisekedi », on va parler de Bukangalonzo. On va lui dire « Est-ce que tu peux nous justifier un peu nos 285 millions de dollars ?» Vous voyez ces gens que nous avons aujourd'hui dans l'opposition. C'est ça le malheur de Tshisekedi aujourd'hui. Moi, je pense qu'à ce jour ici, le peuple congolais doit s'unir justement derrière le président de la République. Sans opposition, bien. Quand vous parlez aujourd'hui, le chef de l'État, c'est quelqu'un de très démocrate. Il ne refuse pas le dialogue, non. Mais s'il faut dialoguer pour qu'à la fin... Sous quelle forme? Madame, s'il faut dialoguer pour qu'à la fin... Il ne peut pas être jugé parti. Pour qu'à la fin, s'il faut discuter, madame, pour qu'à la fin, on se partage les postes. Qu'est-ce que le peuple bénéficie derrière les postes? Vous voulez ressusciter les gens qui sont incapables de mobiliser 100 personnes, leur donner aujourd'hui des portefeuilles comme l'a bénéficié les Mouzito? C'est ce que vous voulez? Si c'est ce dialogue là-bas sous format de partage, ça ne va pas aider les peuples. Je trouve qu'aujourd'hui, même l'opposition, nous n'avons qu'à se rallier d'abord derrière les chefs de l'État, afin qu'on termine paisiblement les mandats et qu'on voie des réformes qu'on peut apporter. Il n'y a pas autre chose à dire, madame Abassa. Guy Lukula, nous avons l'impression que la démocratie est en train un tout petit peu de disparaître en RDC parce que, attendez, c'est comme si c'est qu'ils nous gèrent sans... Il n'y a que le flèche d'aller, il n'y a pas de retour, il n'y a personne pour interpeller qui, l'opposition est presque pas là. Bon, à l'égard des refus que je dis, c'est tout fait, mais je le répète. Apparemment, il ne sait pas sourire parce que quand il parle, on ne l'écoute pas. Quand il propose, personne ne l'écoute. Comment on l'appelle? Adolphe Mouzito, même si aujourd'hui il est au pouvoir, il a fait toute une tribune. Mais aujourd'hui, rien n'a été fait. Il a proposé plusieurs choses qui n'ont jamais été faites. En fait, merci madame pour m'avoir posé cette question. Et je vous dirais que la démocratie existe. Si nous devons faire une petite comparaison avec les différentes situations que nous avons vécues du temps du impair parti État, du temps de M. Laurent Désiré Kabila. Moi, j'aimerais souscrire. Mais laissez-moi. 2006 à 2018, nous sommes là au milieu. Moi, je Parce vous que dis, ça, c'est récent. Je vous dis, la démocratie existe pour preuve. La République démocratique du Congo vit le multipartisme. La démocratie existe parce que la justice est en train de faire son travail. Sans quoi, tous ceux qui ont trahi ces pays, à ce moment, au vouloir du peuple congolais, tous ces gens qui ont trahi... S'il vous plaît, je vais en arriver. Je suis en train de vous dire que la démocratie existe. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui sont en train de nous suivre sont convaincus avec moi que le fait d'avoir le multipartisme, c'est-à-dire il y a la notion de la démocratie. Du fait que la justice est en train de juger et condamner, et que ces gens-là, au lieu d'être pendus, au lieu d'être tués, la justice est en train de faire son travail. Cas de tout ce monde qui ont trahi la souveraineté de l'État en tuant le paisible militaire dans les fronts, en ne respectant pas, en ne faisant pas leur travail au front. Avec toutes les preuves à leur charge, le peuple congolais, d'une façon générale, souhaite leur fusillade. Mais la démocratie, on est en train de le juger, on est en train de comprendre la réalité selon laquelle X n'a pas fait son travail parce que. Ils sont là, la justice est en train de faire son travail. L'opposition? Donc, l'opposition, si je peux les reprocher, je pense qu'il ne faut pas bien leur travail au regard de leur passé. Nous avons vécu dans ces pays les gens qui ont travaillé dans l'opposition, qui ne défendaient que leur parti politique, qui ne défendaient que leur ventre, et qui en ont abusé par rapport au pouvoir qui leur avait été... Et du coup, ils n'ont plus de mots. Et présentement, l'opposition, et surtout le peuple congolais, est devenu trop éveillé et il ne fait plus confiance à tous ces noms que les tribunes ou les chaînes de télévision veulent nous faire voir qu'ils sont importants, ils sont incontournables. Oh, comment c'est la chaîne de télévision? Oui, mais je vous l'ai dit, il y a des politiciens que on veut toujours nous faire parler leur nom dans des chaînes de télévision, mais qui, du coup, sont déjà finis. Non, mais si, il faut la... Comme Fayou.
qui sont déjà finis et puis qui ont de lourdes responsabilités de traîtrise, de trahison dans ces pays. Et aujourd'hui, nous qui vous parlons, nous n'avons plus confiance à ces vieux noms-là qui sont déjà dépassés. Aujourd'hui, nous avons besoin de ceux-là qui, avec une philosophie bien identifiée, avec une philosophie pensante et qui, à la percussion, quand ils parlent, quand ils transmettent leur message, la population peut adopter et y vivre, y croire, faire le représentant, les autorités politiques du pouvoir de demain. Très bien. Voilà. Denis Bélessi, j'ai entendu Alain Kazadi faire une liste de ceux-là qui, aujourd'hui, ne peuvent pas parler devant le peuple parce qu'ils ont un passé qui dérange. Mais il n'a pas cité Fayoulou. Pourquoi il se cache? Pourquoi il ne peut pas sortir la tête et dire l'opposition veut ceci, l'opposition a faire ceci, comment revendiquer les choses, et voilà. Il y a plusieurs manières de revendiquer les choses. Pourquoi il ne le fait pas? À quoi? Il a peur de quoi? Bon, il a des problèmes d'hallucination politique et l'amnésie politique. Vous parlez aussi. de qui? D'Alain Kazadi? Oui, oui. Hallucination politique et amnésie politique. Quand je venais de suivre M. Lukula, mon vieux, comme Alain m'appelle aussi vieux, lui aussi est mon vieux. Ok. Les jeux de la démocratie, c'est quoi? L'opposition doit être structurée au Parlement. Les jeux de la démocratie, ce n'est pas l'opposition dans les rues. Depuis que le multipartisme a commencé dans notre pays, ça c'est le 3e cycle. C'est à quelle époque nous avons vu l'opposition restructurée au Parlement? Non, dans les temps, l'opposition était dans la rue, puisqu'on cherchait, on cherchait d'abord les élections. C'est qu'on cherchait, non? Et là, non, à tout moment, c'était quoi? Aujourd'hui, l'opposition cherche les dialogues. Les élections, juste pour les ventes. Non, mais nous savons que... L'opposition cherche les dialogues aujourd'hui. Nous savons que les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. Du coup, vous ne le cherchez pas. S'ils échouent... Vous attendez qu'il y ait... Non, maintenant, comme ils sont en train d'échouer, c'est dans notre avantage. Ça sera le discours de la campagne électorale. Ce n'est pas à nous d'aller, à tout moment, donner au peuple de l'eau. C'était dans leur programme qu'ils échouent. Nous n'allons pas leur faciliter la tâche dans la rue, sortir après, on arrête. Interpeller au moins, dire à tel point... Non, une opposition sans idéologie. Jusqu'aujourd'hui, il y a 8 membres de l'SID qui sont à la prison, à la prison de Makala là-bas. Ok. Ça fait déjà 3 ans. Pour avoir fait quoi? Rien que pour une simple marche. On les avait arrêtés à Kinshasa. 8 membres de Ils doivent être jugés pour être... Allez à Kinshasa là-bas, à la prison. Il y a combien d'opposants? S'ils sont arrivés, si le pouvoir est arrivé, de commencer à arrêter même des petits là, comme des maîtrisables là, des Nathanaël, c'est-à-dire le pouvoir a failli à ses objectifs. Et du coup, l'opposition ne veut pas interpeller, ne Non, si nous sortons dans les veut rues, pas mettre la puce à l'oreille. Si nous sortons dans les rues, c'est une façon de les aider. Oh. Nous les laissons seulement dans cet état. C'est psychologique. Du coup, Oui, vous êtes des missionnaires, vous ne faites plus rien. C'est quoi? Leur souci, c'est les opposants doivent sortir et ils commencent à arrêter les gens et se maintenir au pouvoir. Et nous n'allons pas donner la chance à Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir par force. Nous les laissons. Si nous arrivons dans les délais constitutionnels, là, il verra cette opposition qu'il cherche. À une période ici, il cherchait l'opposition Yamakasi. Nanga est allé prendre les armes. Nous sommes arrivés où? Denis Bélé, je vais taire son nom. Je connais un opposant qui, tout ce qu'il fait chaque semaine, c'est qu'il rentre dans des marchés. Il fait le terrain comme nous on dit en journalisme. C'est qu'il part, il quitte d'un coin à un autre pour voir ce qui ne va pas. Et il revient à la télé pour dire, Monsieur Tshisekedi, Madame Soumina, vous la chef du gouvernement, cher gouverneur, à tel coin, il y a manque de ceci. À telle place, il y a ceci. C'est-à-dire qu'il rassemble le problème justement de la population pour le faire voir. Non, l'opposition... Vous ne faites pas ça. Finalement, vous faites quoi? Vous L'opposition n'est pas comme des petits garçons de course du pouvoir en place. Il y a les députés. Le rôle des députés, c'est quoi? C'est de faire ce que le monsieur là est en train de faire. C'est le rôle d'Alain. Ce n'est pas à moi d'aller chercher des problèmes, venir présenter. À toi, c'est de faire quoi? Alors, c'est quoi ton travail? Moi, je vais annoncer ces erreurs pendant la campagne
électorale. Et maintenant, je me demande, je les pousse à échouer très bien. Ça, c'est le rôle de l'opposition. C'est de pousser le pouvoir en place à échouer et non à réussir. Entre-temps, la Puisque population le est en pouvoir train ne de peut faire- réussir, ne peut conserver le pouvoir qu'en réussissant C'est-à-dire que vous son mandat. sacrifiez la population. Oui. Non, Vous mais oui. abandonnez tout. est-ce que la C'est ça, population la nous a logique. donné les Non, mais Guy mandats? Lukula, vous êtes mon adjoint en plateau ou quoi? La population Oui, mais ne nous a pas calmez-vous. donné les mandats. Il y a les gens qu'on a donné les mandats par la population. Il y a quelqu'un qui est venu avec un programme qu'on appelle Félix Tshisekedi. Je vais relancer la MIBA, je vais faire la route, C'est ça le programme? les chemins de fer de Kinshasa jusqu'à Ilebo. Il avait son programme. Et juste aujourd'hui, on ne voit rien. Nous attendons et nous viendrons avec ce discours-là. Si nous arrivons Et à s'il n'y a pas Mbujimaï, élection? nous allons appeler la population de Mbujimaï. Est-ce qu'on vous a donné la MIBA, on vous a relancé la MIBA, la population va crier? Non. On arrive à Kananga. Ils vont Où est dire le barrage de non. Katende? La population va crier non. On arrive à Bandundu, on dit Kakobola, depuis que Kabila vous a laissé Kakobola, est-ce que Félix vous a donné du courant? La population va crier non. C'est comme ça que nous allons les sanctionner. Ok. Les sanctionner comme ça. On arrive ici au Katanga. On dit, par exemple, on dit, oh, tribalisme, tribalisme. On dit, est-ce qu'à Mbujimaï, il y a quelqu'un d'autre d'une autre province qui a déjà dirigé la MIBA? La population va crier, non. C'est comme ça Alain Camille. qu'on va les sanctionner. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, ce que Denis Belès dit, il a peut-être quelque part raison parce que nous avons vu des arrestations, hein, juste des simples communicateurs qui passaient à la télé ont été interpellés, ont été arrêtés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, vous avez dit ils sont peureux, peut-être oui, mais parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, ils sont pères de famille, mères de famille, ils sont responsables ici et là. Du coup, quand on parle, on nous arrête, mieux vaut se taire. Nous sommes adeptes de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Vous devez le faire en toute responsabilité. La liberté d'opinion ne peut pas vous donner en aucun instant le droit d'insulter le chef de l'État. Là, ce n'est pas Tshisekedi qui va s'en saisir. Le procureur d'office va s'en saisir. Vous passez sur une chaîne de télévision pour dire Tshisekedi n'a jamais fait un mariage civil avec Maman Denise. Vous êtes d'abord mal éduqué. Parce que c'est une infraction. C'est une mauvaise éducation que vous exposez au grand public. C'est pas une infraction. Même à Macron, chaque jour, on dit là-bas. Non, c'est pas une infraction. Vous écoutez un peu le niveau d'éducation. Et pourtant, le rôle des partis politiques dans ma dévancière, c'est de donner aux membres de l'éducation civique. Mais pourquoi ça fait mal quand on dit Toute qu'il n'a pas fait un autorité- mariage? toute autorité. Pourquoi ça dérange? Si la Bible, pour le chrétien, nous demande de respecter toute autorité établie. C'est un manque de respect, Et ça? toi, tu viens de n'importe quelle brousse pour dire insulter le chef de l'État. C'est un manque de respect? C'est gravissime, Ok. à mon humble avis. Parce que lui n'a jamais dirigé même un quartier. Lui n'a jamais, permettez, n'a jamais dirigé même une ruelle. C'est vrai ça, Denis Belès? Écoutez un peu, Non, pas moi, il parle avec l'autre. permettez, Pas moi. permettez. J'aime faire parler les Il opposants. parle avec l'autre, pas moi. Les opposants. J'ai pris, parce que ça m'est venu, j'ai eu cette Lui, on l'a inspiration. isolé même là-bas, J'ai- à la j'ai- commune. J'ai eu cette inspiration. On l'a isolé ou c'est une parenthèse? J'ai eu cette inspiration Allez-y, quand vous allez-y. avez parlé de Mosito. Il a fait sa 36e tribune. Comme je vous ai dit que nous ne sommes pas ennemis. Mon ami Jérémy Yav, qui dirige le parti aujourd'hui. Mosito, m'a appelé pour participer à l'exposition de la 36e tribune. Un opposant qui vient fraîchement de l'opposition. Pas n'importe quel opposant. Qui a été l'acteur du centre névralgique du pouvoir dans un régime semi-présidentiel. Qui fut Premier ministre. Dans sa 36e tribune, il l'a intitulé « La RDC sous Félix-Antoine Tshisekedi ». Où sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est quelqu'un, un ancien Premier ministre, opposant. Mais écoutez ces phrases, ça j'ai aimé. J'ai dit, il y a quand même des hommes sincères qui savent voir que il revient sur les 5 années écoulées durant lesquelles les recettes publiques et les réserves d'échange ont fortement augmenté, tandis que de réformes sociales majeures telles que la gratuité de l'enseignement primaire et la couverture de la santé publique
ont profondément transformé le quotidien de millions de Congolais. Ça, c'est un opposant qui vous dit que ce que Tshisekedi a fait là, Il est républicain, il a toujours été. il vous dit que ce que Tshisekedi a fait, ça a transformé le quotidien en termes de millions de Congolais. Mais lui qui n'a jamais dirigé même un quartier, qui ne sait même pas l'administration publique pour diriger... Donc vous parlez de Belessi. Plusieurs Oui, je d'ailleurs. sais Là, lui, il en remplace plusieurs. Chacun se retrouve dans Ok, allez-y. Lui, Ceux qui n'ont on l'a jamais- isolé là-bas à la commune. ils vous disent, tu sais qu'il n'a rien fait. Et c'est un malheur, s'il vous plaît. Je vous ai dit toujours dans ma dévancière que nous et l'opposition avons en commun le territoire national congolais. Tout à fait. Quand le Congo gagne, c'est une victoire. Quand il perd, nous devons tous nous sentir mal à l'aise. Quand un homme qui a tué des millions de Congolais meurt, comme le cas de cet énergumène qui est mort De Willy récemment, Ngoma. Willy Ngoma, la Bible nous oblige de pousser même des cris de joie. Le Bikenekele, Ah ben, nous l'avons fait, hein. le Milone, pardon. Maintenant, quand un opposant vous dit que nous voulons voir le chef. peuple manquer du courant, nous voulons voir le peuple manquer des routes, mais c'est un malheur. Non, mais il l'a dit. C'est une malédiction. Il a dit, il vous laisse faire, c'est votre programme. Si vous ne le faites Et pas, pourtant, c'est votre problème. le rôle de l'opposition, je rappelle à l'opposant son rôle. Le rôle de l'opposition, c'est s'informer d'abord de l'action gouvernementale, critiquer l'action gouvernementale. Nous voulons que l'opposition nous critique. On le fait où? Mais qu'elle ne Mais s'arrête c'est au Parlement, non? Non, qu'elle ne s'arrête Non, pas vous seulement aux avez, critiques. vous S'il avez vous plaît, s'il une vous- majorité prends la bonne écrasante au matière. Parlement. Il a la Prends la parole. bonne Non, matière. c'est au Parlement, c'est pas Prends dans la la rue. matière. C'est C'est pas dans la rue, c'est au Parlement. Prends la Très bien. matière. C'est au Parlement, c'est structuré. Prends la non? bonne matière. C'est structuré. Calmez-vous et Calmez-vous. venez la matière. non. Calmez-vous. Non, non. Au-delà, Non, c'est au Parlement. Vous n'avez pas la parole. Au-delà des critiques, l'opposition ne doit pas simplement s'arrêter aux critiques. Elle est aussi dans l'ultime obligation de nous donner des contre-propositions. Mais ici, on vous dit, nous Mais sommes, quand on nous vous sommes donne, dans, vous ne- nous sommes dans une joie expansive de voir le peuple mourir de faim, de voir le peuple manquer des infrastructures Alain routières, de Kazadi. voir le peuple... C'est une opposition maudite déjà et que je maudis encore. Vous maudissez le- Elle n'aura gain de cause dans Alain cette Kazadi. Vous ne faites rien. Alain, une Très bien. opposition maudite Non. et que je maudis encore. très bien. Faut dire sans effet. Non, il accepte, Non. c'est un Non. équivoque consentir. Alain Kazadi, c'est que nous tendons vers Le 2028. pouvoir est S'il stupide, vous c'est plaît. pas notre Nous problème. tendons vers 2028. Vous, étant politique, qu'est-ce que vous attendez de cette opposition? Franchement, c'est une question très difficile à répondre. Allez-y, essayez de répondre. Vous êtes en train de me poser la question d'attendre qu'est-ce que j'attends rien de quelqu'un qui est déjà décédé. Donc, vous me placez devant les tombeaux et puis vous me dites qu'est-ce que vous attendez de ces tombeaux. Peut-être qu'il va se ressusciter. À moins que ce soit le cas de Lazare. Vous voyez, madame, je vais vous dire sans entrer dans les polémiques. Nous avons une classe politique pourrie. Ah bon? Oui. J'ai toujours été là pour le renouvellement de la classe politique. Il n'y a rien d'attendre de cette opposition ici. Peut-être une lueur d'espoir qui peut sortir de l'opposition. Si peut-être Constant Moutamba était dehors. Ah, Peut-être. L'homme de Kaboula a changé peut-être. S'il fallait parler Les gens de Kaboula t'attendent. S'il fallait aujourd'hui, Un instant. s'il fallait aujourd'hui Vraiment, les gens de s'attendre Kaboul de quelque t'attendent. s'il vous chose, plaît, laissez-le parler. s'il fallait aujourd'hui s'attendre de quelque chose de l'opposition. C'est pas J'ai- un j'ai péché dit- d'apprécier quelqu'un. Non, Non, je suis en train de t'attends. réfléchir, je suis scientifique, je suis libre. Peut-être, je dis peut-être, mais la classe que nous avons ici, les Fayoulou, les Katumbi, les Délices Sanga, les Matata, ces corvées de ces gens, madame, nous n'avons rien d'attendre. Ces gens ont un passé rempli de mauvais souvenirs. De- Chaque fois Délices qu'ils vont Sanga se- a fait quoi, cette Madame, population? ces gens Un ancien là-bas, rebelle qui a tué c'est nos un ancien compatriotes. rebelle. Mais Il a 60% des laissé gens qui ces sont gens, madame, Il a laissé étaient des Congolais rebelles, non? dans ses Est-ce qu'il mains. était les Laissez-les chefs finir, rebelles? laissez-les finir. Ces gens, madame, ils n'ont rien de nouveau qui peuvent apporter à la politique. Dans leur bouche, tout ce qui va sortir, c'est des mensonges. La démagogie. Nous ne pouvons rien attendre, madame. Citez-moi un opposant que vous, personnellement, vous pensez qu'il est sérieux,
qui peut se tenir devant votre micro et inviter le peuple, même sans. Je vous ai dit Attendez, que même je Martin cherche. Fayoulou, à ce stade ici, il n'est pas à mesure de mobiliser 100 personnes. Par preuve, son parti politique, ici dans la province, n'est représenté que par Papa Denis Bélé. Il est en même temps seul siège du parti, en même temps interfédéral, en même temps secrétaire exécutif, en même temps militant, en même temps rapporteur. Il est l'unique kit complet. Également porte-parole. Kit complet de son parti ici. Madame, en termes de députés aujourd'hui, même quand ils disent c'est au niveau de l'Assemblée, ils ont combien de députés au Parlement, ni en province? Ils ont combien de conseillers? Ils ont combien de sénateurs? Pas possible. Quelle est cette opposition qui n'a que Fayoulou lui-même comme candidat? Et puis vous cherchez, même les Pengues n'ont pas été élus députés. Qui s'apprête ces Pengues. Prince Pengue. Bon, si déjà dans un parti, regarde la majorité qui est à Kinshasa, les peuples quinois n'ont pas fait confiance à Epengue de lui donner un mandat. Et vous pensez que c'est Papa Denis Bélé, c'est ici qui va nous faire passer les dents? Il peut dire qu'on est dans l'amnistie dans ceci, mais il est conscient qu'aujourd'hui, sous Tshisekedi, opposition et Kweyaki déjà. Il y a Et pété. l'autre est allé. Guy Lukula sait que c'est possible aujourd'hui si, comme le dit Bélé, si le Parlement restructurait l'opposition et que cette opposition fasse un bloc, c'est possible d'être une force pour 2028 pour qu'on passe au deuxième sujet. Dès lors qu'il ne faut pas changer dans leur mentalité de défendre la cause commune de la République démocratique du Congo, rien de bon viendra, même si on structurait au niveau du Parlement. Ah bon? Ils doivent savoir d'abord que nous sommes Congolais, tout ce qui nous unit, c'est le territoire congolais tel que nous l'avons eu en 1960. Si le Congo est attaqué de gauche à droite, peu importe nos divergences, nous devons nous mettre autour d'une... Nous devons nous rallier du côté du pouvoir pour buter l'ennemi hors état de nuire. Ok. Mais aujourd'hui, l'opposition est vomi par rapport aux différentes populations dans différentes provinces. Parce que le pouvoir dit, nous sommes agressés par le Rwanda, nous sommes envahis par les soldats rwandais, et l'opposition, armée et non armée, veut nous faire voir autre chose. Raison pour laquelle vous constaterez que l'opposition n'existe plus parce que le peuple congolais, j'ai parlé de la population, maintenant je parle du peuple congolais. Vous comprenez? La population, c'est par rapport aux différentes provinces. Le peuple congolais, c'est dans l'ensemble du territoire national. Et unanime pour ne pas soutenir l'opposition. Comment vous le savez, vous n'êtes pas député, Non. vous ne faites pas des sondages, vous êtes dans votre bureau. Madame, nous sommes Vous le ici. savez, comment Voilà, vous savez? nous sommes ici à Lubumbashi. Les et nous informations sommes dans- de TikTok. Non, je vous dis, nous sommes à Lubumbashi, nous faisons partie de la population de Lubumbashi. On ne sent rien par rapport à l'opposition. Alain On ne Kabila. voit même, on ne c'est peut même moi pas la s'adhérer, Non, on ne non, sent vous- rien. Non, c'est vous qui Non, avez j'ai compris. réagi un peu. Non, Non, pardon, on passe j'ai à- réagi. Non, on ne sent rien. Sinon, Les Denis Non, Bélé, ils si ont on beaucoup vient. parlé à Non, toi. non, les Denis Non, Bélé, si on l'a d'habitude, étalé je tout parle à pas l'heure. beaucoup. Non, non. Je ne parle pas beaucoup. C'est Non, même non, pas non, la non, politique d'habitude, du je débat. parle. Sinon, on va pas. quand même la- Il ne Non, non. reste que 5 minutes. Galerie Non, oblige. Une Non, minute. non. Même pas secondes. une minute. 30 Oui, secondes. oui. Si on dit que l'opposition aujourd'hui, le peuple ne veut pas réagir, c'est puisque le pouvoir en place est qualifié d'un pouvoir qui détourne l'argent de l'État, un pouvoir de corruption, Moi, je croyais qu'il un allait me pouvoir de contredire, mais- tribalisme. Vous n'avez pas- Et maintenant, le peuple se pose des questions. Ces gens ici, hier, ils étaient à l'opposition. Mais aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils ne réalisent absolument rien. À quoi est Du bon? coup, ils salissent la réputation de l'opposition. Non, l'opposition est toujours... Très bien. L'opposition est Non, parce vomi. que quand on ira pendant Oui, la allez, campagne c'est bon. électorale, Heureusement qu'il Fayoulou m'a pas va se contredit. présenter en tant qu'un candidat qui est Il m'a pas constant, contredit. Très bien. et cohérent Il nous reste que et 5 minutes, honnête s'il te aussi. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alain Camille, vous sillonnez la ville de Lubumbashi, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu l'insalubrité qui règne à Lubumbashi. Est-ce un manque juste de stratégie ou qu'on laisse un peu du temps à Mme Justunda Kazadi ou un manque carrément de politique pour mettre en place? On finit par là. Merci madame. Je ne veux pas entrer dans le nom. Je veux être Dans au-dessus de la l'institution mairie. mêlée. Voilà. La constitution de notre chère nation prévoit
qu'en son article 3, je pense, je crois, article 3 de la Constitution, a opté pour la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales, des entités territoriales décentralisées, telles qu'énumérées au niveau de l'article 3 de la Constitution. Okay. Il s'agit de la ville, la chefferie, la commune et les secteurs. Et ces entités territoriales décentralisées doivent jouir d'une autonomie de gestion de leurs ressources économiques, financières et même techniques. Mais la décentralisation peine à être effective dans les villes, dans des communes. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, il y a des taxes d'intérêt commun. Permettez, il y a des taxes d'intérêt commun que la mairie prélève dans différentes communes. Mais qu'il ne fait pas. Mais qui ne rétrocède pas. Comment voulez-vous que les communes deviennent propres? Il y a la taxe d'immondice que la mairie prélève dans toutes les communes. Mais dans le schéma mental de tout le monde qui dirige la ville de Lubumbashi, la ville de Lubumbashi, c'est le centre-ville. Et pourtant, on prélève la taxe d'immondice dans toutes les communes. Et ça, c'est une malfaçon. Voilà pourquoi nous réclamons qu'il n'y ait pas des autorités urbaines et communales nommées. Ils n'ont la redevance morale qu'à ceux qui nous ont... Ne monopolisez pas la parole, je n'aurai pas le temps de parler. Mais s'ils sont issus du peuple... L'autre également doit parler. Alain Kazadi, c'est qu'aujourd'hui la ville est tellement sale. C'est quoi le problème? Un manque juste de politique ou un manque de moyens comme là? La responsabilité de la saleté que nous avons est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le maire de la ville. C'est elle la responsable d'abord. Le deuxième niveau, c'est le peuple. Mais dans le maire de ville, il y a même les services de sécurité. Aujourd'hui, la ville devient de plus en plus sale depuis que Madame la maire est retournée aux affaires. Les gens commencent même à dire, est-ce qu'avec Patrick Kafumbi, les choses n'allaient pas? Moi, j'ai dit, ici, nous interpellons encore notre maire de la ville de dire, vous êtes revenu pas pour faire les shows. Oui, pas pour faire les shows. On n'a pas besoin de voir des vidéos dans un coin. On a besoin que la ville soit propre. Madame Joyce, vous avez le soutien de l'Union sacrée. Il ne faut pas que le nom de l'Union sacrée soit sacrifié à cause de vous. Mettez tous les moyens que vous collectez au service de la ville pour que la ville soit propre. La vie est sale. D'où vient le problème? En 30 secondes, on finit. Le problème vient de la manque de la volonté de ceux-là qui doivent rendre la ville propre à s'exécuter ou à faire leur travail. Nous, ici à Eoabor, nous n'avons pas de route. Et pourtant, nous avons une grande usine dont les redevances minières, taxes et consorts est perçue, mais pendant la saison sèche, nous respirons et mangeons la poussière. Pendant la saison de pluie, c'est la boue. Non seulement la boue, les minéraux qu'on a jetés tout au long, les minéraux, le scorie, c'est trop dur. Parce que quand il pleut, c'est cette eau-là qui se déverse dans nos parcelles et détruisent le sol. Dans des parcelles où il y a des pelouses, quand cette eau entre, mais c'est dégueulasse. Si la ville est très sale, on finit par vous. Oui, la ville est très sale puisqu'il travaille dans des confusions. Si on arrive même à la commune là où Alain est conseiller, il y a des épaves de véhicules là-bas. C'est la saleté. Quand on a un mandat, donc le signe de l'insécurité, c'est l'insécurité. Il faut enlever la conséquence les épaves de véhicules. Si vous passez devant la commune de Lubumbashi, mais il n'y a pas de route, c'est un grand trou. Quel carton vous donnez à Mme Joyce par rapport à la salubrité dans la ville? Jaune, vert ou rouge? Allons-y vite. Madame Joyce, je la donne jaune. Parce que le seul travail ici de Brougoumès. Alain Camille, vous donnez quel carton? Le jaune, le rouge ou le vert? Bon, pour des raisons de convenance personnelle, je préfère m'abstenir. D'accord. Alain Camille. Vraiment, Madame Joyce, elle a un carton jaune, c'est un avertissement. Elle doit vraiment mobiliser les efforts pour rendre la ville propre. Ok. Madame Joyce, vous avez beaucoup de chemin à faire. En tout cas, les deux messieurs, le leader d'opinion, vous donnent 2 cartons jaunes. Tentez, en tout cas, essayez de faire ce que vous pouvez parce que le taxe, vous en apercevez
comme il se doit. Moi, je vous retrouve le lundi prochain avec le même plaisir, je crois avec la même tête. Tcha, puisqu'on n'a pas fini avec... C'est un très bon sujet, si on peut revenir on sur va, ça on va revenir le lundi en prochain. une émission pour qu'on étale Très bien, vraiment la on va matière. commencer par ce lundi prochain. À très bientôt. Merci.